Merci, Monsieur le Président. C'est un site que vous connaissez bien et qui invite à visite sur ces 24 hectares qui sont assez remarquables et qui expliquent entre autres pourquoi la métropole, le 1er juillet 2016, a confié notamment à Isère Aménagement un mandat d'étude sur ce secteur élargi, 24 hectares, et je dis, dont 8 hectares correspondaient aux anciennes usines papeterie et qui ont été fermées en 2008 après 187 années d'activité. Tout ça relève de l'histoire propre de Pont-de-Claix. Cette ville de Pont-de-Claix était interdite de construction à la suite des risques de technologie, de haute technologie. A été ensuite les cercles qui entouraient la ville de Pont-de-Claix, Champagné, Jarry, ont été l'étau s'est desserré et ont permis à ces trois villes, entre autres, Champs-sur-Drac aussi d'ailleurs, ont permis à ces villes-là de libérer leur terrain et de prévoir un certain nombre d'opérations de construction. La ville de Pont-de-Claix, pendant cette période de vache maigre au niveau des constructions ou des restrictions de construction, avait profité de cette période de latence pour élaborer un certain nombre de projets de construction, de telle façon à ce que lorsque les terrains seraient libres à la construction, on puisse avancer et assez rapidement. Cet intérêt métropolitain du site a été délibéré ici même dans cette enceinte le 3 novembre 2007 et les objectifs de l'opération et le lancement de la concertation ont été délibérés le 3 février 2017. C'est une délibération, c'est une concertation extrêmement fructueuse. Environ une centaine de personnes ont participé à cette concertation et l'ont fait de façon extrêmement constructive. J'ai pu me rendre d'ailleurs à une de ces réunions de concertation et de m'apercevoir que vraiment il y avait des propositions extrêmement intéressantes qui étaient faites par la population de Pont-de-Claix. La délibération présente consiste donc à tirer et presque à donner acte du bilan positif de la concertation et de vous indiquer que les grands objectifs et le scénario d'aménagement qui a été présenté a été accepté par la majorité des participants avec les principaux éléments qui sont ça doit rester une vocation économique majoritaire du projet. Il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments bâtis, patrimoniaux existants, conservation de la halle historique Marceline, de la maison patronale dite Le Château. À elle seule, elle vaut la visite sur le site. Construction de logements en frange du site avec des questionnements sur la densité et les hauteurs. Il y a là des logements déjà sociaux, je crois que c'est là qu'il y a des logements sociaux actifs où le turnover est nul, car les gens se sentent dans ces logements sociaux extrêmement bien. Ils ne sont pas prêts, je vous l'assure, de sortir de ces logements sociaux, comme quoi ce n'est pas la création de logements sociaux qui pose problème, c'est l'attribution qui en est faite. Création d'un parc linéaire le long du canal Marceline et requalification de l'avenue du Maquis de Loisan pour une meilleure circulation des piétons et cycles. Bref, un beau site, une belle opération à prévoir, contraint par un patrimoine de qualité qu'il ne faut surtout pas détruire. C'est une étape, on vous propose ici une étape réglementaire qui vient de se terminer, la phase de concertation. Et je vous indique que les services sont en train de travailler afin de réaliser un contrat de concession, notamment avec Isère Aménagement.